Assalamu alaikum. Bon après-midi. Vendredi 13 octobre 2023. À Gaza, les habitants tentent de fuir avant l'expiration de l'ordre d'évacuation d'Israël. Vendredi à l'aube, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza et de leurs domiciles vers le sud pour leur propre sécurité et protection. Évacuez immédiatement vos maisons et allez au sud de Wadi Gaza. L'armée israélienne a largué vendredi 13 octobre des traités sur Gaza, ordonnant aux habitants de fuir immédiatement vers le sud, semblant annoncer l'imminence d'une offensive terrestre de Sahel. L'aube à l'armée israélienne avait déjà demandé aux civils de se réfugier au-delà de Wadi Gaza, un ruisseau situé au sud de la ville de Gaza. Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permette sera faite, avait-elle précisé. À New York, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphanie Dujarric, a confirmé que l'armée israélienne avait informé l'organisation de cet ordre, qui concerne selon lui environ 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza, près de la moitié de la population totale de l'enclave. Mais une invocation d'une telle ampleur est impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices, a-t-il averti. Dans ces circonstances, les Nations Unies appellent fortement à ce que cet ordre soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse, a-t-il insisté. Dans les rues de Gaza, les habitants commencent dans la matinée à se diriger vers le sud à pied, portant enfin un quelques biens entassés sur des remorques de camions ou en voiture. Ce matin, l'ordre d'évacuation de tous les civils par le porte-parole de l'armée israélienne. Elle appelle à l'évacuation de toute la ville de Gaza. Une journée pour déplacer plus d'1 million de personnes avec la menace permanente des bombes israéliennes. Le mouvement islamiste du Hamas demande aux Gazaouis de ne pas respecter cet ordre. On retrouve Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. L'ordre d'évacuation donné par Israël aux Gazaouis est-il possible, est-il réaliste ? Bonjour. Bien, en tout cas, d'après nos contacts sur place, certains des habitants du nord de la bande de Gaza ont commencé à évacuer vers le sud, c'est-à-dire au sud du Wadi Gaza, qui est un ruisseau dans la bande de Gaza. Bien sûr, ça pose énormément de questions. Est-ce que c'est possible, en moins de 24 heures, d'évacuer près de la moitié de la population de la bande de Gaza ? Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est par nature particulièrement compliquée en temps normal. Alors après 6 jours de bombardement, bien sûr, c'est pas certain que toute la population puisse évacuer, d'autant que le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir, a appelé cet ordre israélien propagande. Le Hamas demande aux civils de rester chez eux. Les Nations Unies ont aussi réagi, je cite, ils considèrent qu'il est impossible qu'un tel mouvement prenne place sans qu'il n'y ait de désastreuses conséquences humanitaires, d'après un dernier communiqué. Et puis la nuit dernière, ces bombardements israéliens sur la bande de Gaza se sont intensifiés. Il y a eu au moins 120 morts dans les hôpitaux de la ville cette nuit, ce qui porte le bilan côté palestinien à 1600 tués depuis le début de la contre-offensive. Parmi eux, 500 enfants, 276 femmes. Et puis, il y a aussi bien sûr le sort de ces otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Ils seraient 150 et selon le dernier communiqué du Hamas, au moins 13 d'entre eux auraient été tués dans les bombardements qui ont visé la bande de Gaza. Le Hamas a appelé les Palestiniens à manifester ce vendredi partout dans le monde. Quelle est la situation à Jérusalem ? On s'attend à une forte mobilisation. Mais en tout cas, ici, porte de Damas, la situation est particulièrement calme. On a rarement vu un vendredi de prière avec si peu de personnes qui peuvent accéder à l'esplanade des mosquées. La police était partout dans toutes les entrées de la vieille ville de Jérusalem et tout Palestinien de moins de 50 ans ne pouvait pénétrer à l'intérieur de la vieille ville. Il y avait donc très peu de monde sur l'esplanade des mosquées pour la prière de midi et il n'y a pas eu de débordement, du moins dans la vieille ville et à proximité. Par contre, on sait que
dans certains quartiers de Jérusalem-Est, comme celui de Wadi al-Joz, eh bien, la police a utilisé du gaz lacrymogène, a évacué certains de jeunes palestiniens qui souhaitaient se rendre plus proche de l'esplanade des mosquées, se rendre sur l'esplanade des mosquées. On sait que Jérusalem, c'est un peu comme une cocotte minute, une ville prête à exploser à tout moment. Hier soir, juste à côté d'ici, une attaque a visé une station de police. 2 policiers ont été blessés, un dans un état grave, et l'assaillant a été tué. Et puis en Cisjordanie, les appels à manifester se multiplient, les manifestations commencent d'après nos sources sur place, et il y a eu depuis plusieurs jours plusieurs morts dans des affrontements entre la police et les Palestiniens, mais aussi entre les Palestiniens et des colons de Cisjordanie occupée. Merci beaucoup Claire Duhamel, en direct de Jérusalem. Merci à vous. Finalement, Israël a commencé le génocide des Palestiniens. Si, oui. A commencé le génocide des peuples palestiniens. D'accord. Israël a le droit de la défendre. Mais dans ce moment d'évacuer la ville de Gaza, le nord de Gaza, est une attaque, un génocide, un crime de guerre. Je ne peux pas comprendre comment le monde ne fait pas rien pour aider le peuple palestinien au Gaza. Israël est un grand coupable de la situation dans le Middle East. Est un grand coupable. Parce que si existait les États palestiniens comme l'ONU a promis en 1948, d'accord, qu'en 1948, après l'indépendance d'Israël, a commencé la guerre arabe-israélienne. Mais après les 67, dans la guerre de séjour, qu'Israël a occupé le territoire palestinien, il continue l'occupation. C'est difficile de comprendre comment trouver la paix sans un État palestinien libre, la souveraineté des peuples palestiniens. La tragédie des attaques arméniennes contre la ville de Gaza, contre le nord de Gaza, a commencé le génocide israélien. Et c'est vrai. J'espère que le monde islamique, le monde arabe, peut aider le peuple palestinien. Parce que le monde occidental ne veut rien faire. Je ne veux faire rien pour aider le peuple palestinien. Parce que dans ce moment, c'est partie du monde, le monde occidental, la seule chose que les gens parlent est sur les victimes de Hamas, les victimes israéliennes. Mais dans ce moment, les génocides contre le peuple palestinien, les peuples palestiniens sont innocents, sont civils. Ils sont civils. S'il vous plaît, la vie d'un Israélien est plus importante que la vie d'un Palestinien. C'est terrible, la situation du monde à ce moment. La Palestine doit être un État libre, un État avec une souveraineté complète. Et non sous la domination maudite d'Israël. Israël est un grand mauvais
dans la région. Parce que la Cisjordanie et l'occupation de cette Cisjordanie de presque 70 ans. Et le monde occidental ne veut rien faire. Je ne vais pas rien faire. Pardon. Le monde occidental ne veut pas faire rien pour aider le peuple palestinien. Seulement aider Israël. Malheureusement, les génocides palestiniens a commencé aujourd'hui, 13 octobre 2023. Cette vidéo, je dédie à le peuple palestinien de Gaza et de la Cisjordanie. Gaza vivra. La Palestine vaincra. Shukran. Vive la Palestine, aujourd'hui et toujours.